Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal. La notion de justice transitionnelle pour favoriser une véritable réconciliation nationale au centre des discussions entre le Ashkroun et l'ancien président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo rencontre aujourd'hui à Ouagadougou pour partager des expériences. Donald Trump ne perd pas le temps. Le président américain a limogé vite fait son secrétaire d'État à la justice, Jeff Sessions, qui s'était récusé dans l'enquête sur les ingérences russes dans la campagne électorale américaine de 2016. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et son alter ego togolais partagent leur expérience à Ouagadougou. Une rencontre se tient entre le Ashkroun et l'ancien président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo. Les échanges portent essentiellement sur le concept de justice transitionnelle comme moyen pour parvenir à une véritable réconciliation nationale. Pawadrogo Jean Zongo, Vincent Tientrebego. Pour mieux réussir sa mission, le Ashkroun s'inspire d'autres expériences. Ici, il est question de profiter de celle de la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo. Il ne s'agit pas pour nous, quand nous parlons de partage d'expérience, d'opérer un copier-coller. Parce que chaque pays a sa spécificité, ses réalités, mais en échangeant sur certains points, vous pouvez trouver matière à sauter les étapes difficiles ou à les contourner. Parce que ces institutions sœurs ont déjà eu affaire aux mêmes défis. La justice transitionnelle, préconisée par le Ashkroun, sera au centre des échanges avec l'évêque togolais Nicodème Yves Bariga, qui a présidé la commission de son pays. Donc la justice transitionnelle peut se définir comme la justice à laquelle on recourt en temps de transition. Nous avons dû nous aussi créer une commission parce que le Togo traversait des crises récurrentes. Et je suis très heureux d'être au Burkina et en ce jour pour partager surtout l'expérience que nous avons vécue. Par ces discussions, le Ashkroun veut se constituer une somme d'expérience pour mieux aborder la réconciliation nationale tant souhaitée au Burkina Faso. Clôture hier à Ouagadougou de la 5e conférence nationale sur le développement durable, CONAD. Une dizaine de recommandations ont été adoptées. Elles portent essentiellement sur les mesures visant à améliorer la transition vers une économie verte, l'élaboration des manuels des emplois verts et la mise en place d'un commissariat général du développement durable ont été aussi évoquées. Urbain Sommet, Olopoda. 11 recommandations pour accélérer le verdissement de l'économie. La 5e conférence nationale sur le développement durable préconise une batterie de mesures parmi lesquelles figurent en bonne place la sécurisation des aires protégées et les espaces de conservation, la mise en place diligente d'un commissariat général du développement durable, des mesures juridiques et opérationnelles pour arrêter la production du charbon de bois d'ici à fin 2019 et l'élaboration d'un manuel pour caractériser les emplois verts au Burkina Faso. J'instruirai par conséquent les départements ministériels concernés à diligenter dans les meilleurs délais les recommandations pertinentes, notamment la prise en compte des emplois verts et les risques climatiques dans les politiques et les stratégies nationales. Les contraintes environnementales, notamment la dégradation des terres, le stress hydrique, la forte dépendance énergétique et les pollutions diverses commandent une réorientation du modèle économique à même de mobiliser des financements innovants et d'accroître les investissements. Des investissements qui prennent en compte le respect de l'environnement, la création de la valeur ajoutée et des emplois durables pour les jeunes. Je me félicite déjà de la mobilisation de 48 milliards de francs CFA auprès du Fonds vert climat pour la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'électrification rurale, de l'agriculture et la sécurité alimentaire. J'instruis par conséquent tous les départements ministériels à tirer profit des opportunités offertes par les mécanismes de financement à travers des projets structurants au profit de la population.
Dans le souci de laisser un héritage aux générations futures, tous ici s'engagent à œuvrer pour la mise en œuvre et au suivi des recommandations de la 5e conférence nationale sur le développement durable. Question de contribuer à la réalisation de la transition vers une économie verte au Burkina Faso. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a rencontré hier les maires du Burkina. Il était accompagné de son collègue de la décentralisation. Une rencontre destinée à définir les modalités d'une nouvelle collaboration dans le cadre des lotissements. On sait que les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ne sont pas concernées par la levée de la suspension des opérations de lotissement et de restructuration. Nongba Kouda, Sirpaïte et Léonore Ouedraogo. Apporter des solutions justes et équitables pour la paix et la cohésion sociale. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et celui en charge de la décentralisation veulent y parvenir avec la collaboration des maires d'arrondissement de la commune de Ouagadougou. 85% des requêtes enregistrées par l'ancienne commission sont en effet issues des villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Premièrement, il faut voir que l'arrondissement 10 là, c'est tout ce que vous avez comme Taptenga. C'est des gens qui depuis près de 30 ans, 25 ans, 30 ans, d'autres même 40 ans qui ont des petits-enfants là-bas. Et ils n'ont jusqu'à présent aucun lopin de terre. Alors qu'il y a des gens aussi qui ne logent pas là-bas, mais qui ont les papillons. Nous, notre priorité, en tout cas, c'est vraiment de satisfaire ceux qui y habitent actuellement. Et on trouve des lieux où des parcelles sont occupées par 3 ou 4 personnes. La nouvelle commission qui sera bientôt mise en place est donc appelée à travailler dans la transparence. La majeure partie des membres du comité sont de l'administration. Il n'y a qu'un seul conseiller qui participe à ce travail-là. Il faut que ce soit des commissions transparentes qui travaillent dans l'éthique et dans la clarté. Nous avons donc entrepris un travail de communication, un travail d'échange avec les différents acteurs qui doivent accompagner la mise en place de ces commissions, afin que nous nous accordions sur la démarche, sur les contours du dossier, de manière à ce que nous nous donnions le plus de chances de succès de cette opération. Les deux ministères entendent rencontrer les organisations de la société civile qui seront les observateurs dans les différentes commissions. Une mission devra aussi se rendre à Bobo-Dioulasso pour rencontrer les acteurs concernés. Les acteurs intervenant dans la gestion du système de l'état civil au Burkina se sont retrouvés ce matin. C'est à l'occasion de la première session du cadre partenariat des acteurs de l'état civil CAPEC. La rencontre servira à dresser le bilan de mise en œuvre des activités 2017-2021 de la stratégie nationale de l'état civil révisée. Des recommandations sont ainsi attendues afin d'améliorer le système de l'état civil. Salifou Belem, Estelle Judith Assorba. Prennent part à cette première session ordinaire de l'année 2018 du cadre partenarial des acteurs de l'état civil CAPEC, les acteurs du ministère intervenant dans le domaine de l'état civil, les partenaires techniques et financiers et les structures faîtières des collectivités territoriales. Ils sont chargés de faire le bilan de mise en œuvre des activités de l'année écoulée inscrites dans le plan d'action 2017-2020 de la stratégie nationale de l'état civil. Le bilan des activités réalisées en 2017 du plan d'action 2017-2021 fait ressortir une allocation financière de 15,83%, soit 13,7% pour l'État et 2,76% pour les partenaires techniques et financiers. En effet, le taux d'exécution physique est de 19,18%, soit 18 activités financées sur les 65 activités prévues. S'agissant des indicateurs sur les statistiques de vie, notamment les naissances, 961 241 actes de naissance ont été établis en 2017. Des performances que le président du cadre partenarial des acteurs de l'état civil juge en deçà des attentes. Pour Simon Savadogo, seule une synergie d'action de tous les acteurs intervenant dans la gestion du système de l'état civil permettra d'atteindre les objectifs fixés. Il invite par conséquent les participants à faire des recommandations pertinentes permettant une mise en œuvre adéquate
de la stratégie nationale de l'état civil. L'ouverture de cette session a aussi servi de cadre pour le ministre Savadogo de procéder au lancement du programme d'appui à la modernisation du système d'état civil au Burkina Faso. Et pour accompagner les communes dans la mise en œuvre de ces 10 programmes, le gouvernement burkinabé offre 100 ordinateurs aux communes. Fin mardi, de la formation Entreprendre à partir de 0 francs, un ambitieux programme qui a d'ores et déjà mobilisé 300 jeunes qui sont décidés à se lancer dans cette aventure en mettant en œuvre des projets. La Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique a initié cette formation. Salifou Belem Sirpayete et Léonore Ouedraogo, précision. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit des affaires et entrepreneur depuis 8 ans, Benoît Aha dit être mieux outillé pour améliorer le rendement de son entreprise. À l'issue de la formation, entreprendre à partir de 0 francs, ce sont des futurs entrepreneurs satisfaits du contenu que nous avons rencontré. J'ai commencé sans business plan et même jusqu'à présent, j'ai toujours négligé l'importance d'un business plan. Je vais à la limite reprendre les choses et par rapport à mon business principal et concevoir un plan d'affaires et puis le mettre en œuvre. J'avais un plan d'affaires de plus de 10 millions, mais avec cette formation, je sais qu'il faut revoir ses ambitions à la baisse. Je voulais me lancer dans la vente des fruits et légumes en ligne. Donc, je voulais un site internet. Je peux créer d'abord une page Facebook qui ne coûte rien. Apprendre à ne compter que sur soi et entreprendre à partir de ses moyens disponibles, telles étaient les ambitions de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. En tant que jeunes, c'est à eux de développer le Burkina en termes de création d'emplois, en termes de richesse et également en termes d'intégration avec les autres peuples d'Afrique. 30 jeunes ont été choisis parmi les 300 participants pour devenir des formateurs, entreprendre à partir de 0 francs pour poursuivre l'initiative de la Fondation dans toutes les régions du pays. Santé, un outil dénommé Equiste, en voie d'être connu et maîtrisé par les acteurs déconcentrés du ministère de la Santé, mais pas seulement. La société civile, le secteur privé, les acteurs de l'économie et des finances sont aussi conviés à la formation. L'outil Equiste devrait permettre de peaufiner le mécanisme de planification du ministère de la Santé. Yacouba Gamene, Nathalie Savadogo. Les acteurs des structures déconcentrées de la santé, partenaires techniques et financiers, sociétés civiles et privées et représentants du ministère des Finances s'approprient ici l'outil Equiste, un outil mis en place par l'UNICEF pour aider les programmateurs à planifier. L'outil Equiste a cette particularité de permettre d'identifier les goulots d'étranglement au niveau du secteur de la santé, de pouvoir choisir les zones qui sont les plus nécessiteuses en termes d'intervention et même de pouvoir donc identifier les cibles en termes donc de population défavorisée. En fait, c'est un outil qui permet de pouvoir donc utiliser les données au service des plus démunis. L'enjeu de la maîtrise et de l'internalisation de l'outil Equiste est majeur selon le directeur général des études sectorielles du ministère de la Santé et la consultante experte internationale en Equiste, après avoir appuyé l'élaboration du dossier d'investissement sur la santé de la reproduction maternelle et néonatale, va durant 4 jours procéder à un transfert des compétences sur cet outil. La première édition du Festival des identités culturelles bat son plein depuis dimanche dernier à Ouagadougou. Projection de films, prestations d'artistes et séances de réflexion sont au menu de cette manifestation initiée par le cinéma numérique ambulant Afrique. 8 pays africains prennent part à ce festival destiné à promouvoir la sauvegarde des richesses culturelles en voie de disparition. Cela dit, intéressons-nous au panel organisé hier avec le reportage de Amadou Ilboudo et de Kadi Sanogo. Identité culturelle en milieu urbain est le thème retenu pour la première édition du Festival des identités culturelles FESTIC, initié par le cinéma numérique ambulant Afrique. Ce thème, qui a fait l'objet d'un panel, a été abordé par 2 conférenciers, à savoir
le professeur Jacques Guingané, écrivain et poète, et Yamba Bidima, anthropologue, enseignant-chercheur à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Le premier communicateur a axé son intervention sur la notion de la nation. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que de passer de la campagne ou bien du village à la ville, on ne sait pas toujours s'adapter au mode de vie. C'est-à-dire, on a l'impression que les différentes ethnies sont en compétition pour la gouvernance de la cité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de nation. Et pour qu'il y ait une nation, enfin, personnellement, je ne le souhaite pas, mais je n'ai jamais vu créer une nation sans verser de sang. Avec l'œil d'un anthropologue, le professeur Yamba Bidima, dans sa communication, a analysé le cas de la maternité adolescente à Ouagadougou. Le regard de la société également, dans le contexte de l'urbanité, va montrer un déplacement des lignes, c'est-à-dire qu'il y aurait une plus grande tolérance en milieu urbain à l'égard de cette pratique, alors que dans nos sociétés traditionnelles, la maternité célibataire était quelque chose qui entraînait le bannissement donc, de la fille enceinte. Des échanges fructueux avec les deux conférenciers ont permis aux festivaliers et au public de mieux comprendre la notion d'identité culturelle qui est très complexe. Donald Trump n'a pas chômé au lendemain des élections de mi-mandat qui lui ont trouvé une Chambre des représentants peu favorable. Le président américain a organisé une conférence de presse pour appeler à la conciliation avec les démocrates, mais surtout, il a limogé son ministre de la Justice, Jeff Sessions. Ce dernier s'était récusé dans l'affaire des interférences russes dans la campagne électorale 2016, un crime de lèse-majesté aux yeux du locataire de la Maison-Blanche. Il était dans le collimateur de Donald Trump depuis longtemps. Jeff Sessions, le ministre américain de la Justice, a été limogé ce mercredi, alors que commençait l'enquête du parquet fédéral sur les collusions entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Jeff Sessions s'en était dessaisi pour cause de conflit d'intérêts. Donald Trump n'a jamais digéré cette décision, alors que Sessions était l'un de ses soutiens fidèles lors de la campagne 2016. Et puis on apprend qu'aux États-Unis, toujours une fusillade dans une discothèque en Californie a fait, selon un bilan provisoire, 12 morts. Un témoin a vu un homme entrer dans le bar où se déroulait une fête d'étudiants et a commencé à tirer sur les noctambules à l'aide d'un pistolet. Un homme a ouvert le feu et tué 12 personnes dans un bar-discothèque de Californie. Le tireur est décédé. La police n'indique pas si l'homme a été neutralisé ou s'il a mis fin à ses jours. Le drame a eu lieu vers 23h30 au Borderline Bar & Grill, un établissement de Thousand Oaks à une soixantaine de kilomètres de Los Angeles. Le sergent Ron Eulus figure parmi les victimes de la fusillade. Ron était un sergent dévoué et travailleur. Il était totalement dévoué. Il a tout donné. Et ce soir, comme je l'ai dit à son épouse, il est mort en héros parce qu'il est entré pour sauver des vies. Au moment de l'attaque, le bar accueillait une soirée où participaient plusieurs centaines d'étudiants. L'un d'eux raconte que le tireur est entré par la porte principale en tirant sur un vigile. J'ai juste commencé à entendre de gros pops. 3 ou 4 sûrement. Je me suis jeté au sol et quand j'ai levé les yeux, le garde de sécurité était mort. Je ne veux pas dire mort, mais il a été abattu. Il était à terre. Et le tireur lançait des grenades fumigènes partout. Et il y a eu probablement 12 coups de feu avant que je sorte par la porte d'entrée. Les autorités n'ont donné aucune information sur l'identité ou les motifs de l'assaillant. Plusieurs témoins décrivent un homme en manteau noir qui portait une barbe et tenait une arme de poing de gros calibre. La suite du procès du commandant Abdulaziz Korogo continue d'alimenter la chronique et les pages des journaux. Ce sera l'essentiel de la revue de presse signée Abdoul Rasmanezongo. Se dirige-t-on vers une inflation des prix des carburants au Burkina Faso? L'interrogation est du journal L'Express du Faso, pour qui les prix ont déjà connu une montée, une augmentation au plan international. Et notre confrère
de tirer sur le signal gouvernemental. Si flambée des prix il y a au Burkina Faso, le gouvernement devra anticiper afin que cette augmentation des prix des carburants n'entraîne pas une autre flambée, notamment l'augmentation des prix de denrées et d'autres prestations comme le transport. L'actualité du coup d'État refait surface. Droit dans ses bottes, le commandant Abdoulaziz Korogo, souligne l'observateur, s'accroche à la thèse selon laquelle il a été instruit par la hiérarchie pour servir d'interlocuteur entre cette même hiérarchie et le RSP pendant le coup d'État. Faux, rétorquent certains avocats de la défense qui pensent qu'il a joué un jeu trouble, c'est-à-dire un jeu double, et qui a induit certains de ses hommes en erreur. Et pour preuve, Maître Bertin Kienou de la Défense affirme dans les éditions Le Pays, je cite, « Le commandant a influencé négativement l'attitude de ses subordonnés qui ne savaient pas dans quel camp leur chef était. » Objection, rétorquent d'autres avocats de la Défense qui saluent plutôt la constance et la sincérité de l'accusé Abdoulaziz Korogo. Ce dernier renchérit tout de même dans Sidoya, « S'il y a eu des exactions, ce n'est pas mon œuvre. » L'une des conséquences constate visiblement aujourd'hui au Faso, au cours de cette audition, c'est l'effritement de la défense, jusque-là qui semblait unie, et d'où le titre assez logique, la défense est fissure. Chacun est dans sa logique de défense, et la défense ne défend pas toujours la logique, intérêt oblige. On le voit, le feuilleton Abdoulaziz Korogo en particulier, et le marathon judiciaire du coup d'État manqué n'est pas prêt de toucher le bout du tunnel. Et nous touchons le bout du tunnel avec la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.